Bonjour Et Ludivine. bonjour Ludivine, comment Et vas-tu? bonjour à tous les deux. Ravie de vous retrouver. Nous aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. C'est un Avec grand plaisir plaisir est partagé. pour nous de pouvoir te recevoir sur cette entrevue. Donc tu fais partie du cursus La médecine du jaguar et la voix du condor. Et donc tu as décidé de partir survoler les grandes cimes, tel un condor qui a déployé ses ailes, ça y est. C'est ça. Et donc qu'est-ce que tu aurais envie de témoigner de ce que tu as parcouru jusqu'à présent? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce qu'il y a eu des changements dans ta vie? Qu'est-ce que tu aurais à partager? Alors déjà, je voulais remercier pour nous offrir cet enseignement parce que ça balaye beaucoup d'items et ça vient nous chercher beaucoup en profondeur. Ça nous remet en question sur des valeurs des fois qu'on pensait acquises. Et en fait, avec les questions qui vont bien, juste, sur savoir ne serait-ce que nos valeurs, qu'est-ce qu'on a à valoriser, à mettre, à offrir au monde? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Qu'est-ce qui nous freine par rapport à nos projets? On commence par des questions fondamentales et on se rend compte qu'on pense déjà d'office avoir toutes les réponses et quand on commence à creuser, on se rend compte que non. Donc moi, je sais que j'ai fait un travail énorme par rapport à ça et donc je voulais vous remercier parce que déjà les fondamentaux, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup à travailler. Donc merci, merci. Et la voix du Condor est venue à moi comme une évidence de devoir faire cette formation parce que, donc je suis en projet de reconversion et je cherche du coup à prendre de la hauteur par rapport à ma situation pour valoriser ce que je suis, ce que je peux offrir, dans l'aide, dans l'accompagnement aux autres, pour pouvoir donc constituer, je me suis mis comme objectif la fin d'année, mon entreprise et puis, commencer à préparer une reconversion professionnelle tranquillement. Moi, j'ai cette chance d'avoir déjà un travail, donc ce sera, quelque chose en complément dans un premier temps et puis ensuite, de voir comment les mois et les années vont se présenter à moi pour pouvoir justement, offrir mes services et offrir justement mes accompagnements aux gens qui en auront besoin. Donc dans cette formation, qu'est-ce que j'attendais? Justement cette prise de hauteur, les bonnes questions à se poser, l'organisation. Il y a, j'apprécie aussi beaucoup la partie, on va dire, questionnement spirituel et d'intériorisation par rapport à ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Et l'autre partie, mais vraiment concrète, qui est, allez, on rentre dans le dur, on monte son entreprise, qu'est-ce qu'on a comme budget, qu'est-ce qu'on veut dépenser. Donc là, c'est concret, en fait. On ne peut pas se dire, bon, bah, demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, vous nous donnez des bons outils et merci pour ça, parce que du coup, vous nous livrez encore beaucoup de choses qui vous sont personnelles, mais qui nous sont utiles pour pouvoir donc élaborer notre propre entreprise et avoir un peu de visibilité sur bah, qu'est-ce que sera demain concrètement. Donc ça, je voulais vraiment témoigner et vous remercier parce que pour ceux qui ne l'ont jamais fait comme moi, bah, c'est super précieux. Et du coup, ça m'aide moi à construire un petit peu les bases du travail qui me reste à faire aussi pour pouvoir me lancer dans mon aventure et créer mon entreprise en toute autonomie, en fait. Merci beaucoup déjà pour ça. Est-ce qu'il y Mmh. a, depuis le début que tu as commencé le processus, est-ce qu'il y a un fait, quelque chose qui t'a marqué particulièrement, qui t'a fait faire un bond en avant? Ou est-ce que c'est une lecture? Parce que du coup, j'ouvre tes archives akashiques tous les mois. Et tu as 30 minutes de coaching aussi en plus pour aller creuser encore plus. Donc on se voit tous les 15 jours. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est régulier et que l'on souhaite régulier. Parce que c'est, voilà, c'est pour nous, c'est quand même la base dans la voie du Condor, de pouvoir avoir cette visibilité, cette hauteur tous les 15 jours et être vraiment disponible pour chacun de vous, pour toi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'a marqué depuis ces 2 derniers mois? T'as marqué? La La chose la plus importante qui m'a marquée, elle a été lors d'une lecture, où en fait, cette lecture a validé mon projet. Donc ça a validé le projet que c'était l'heure, qu'il était temps, et même que j'étais attendue pour le faire, chose que j'aurais pas forcément pensé. Donc effectivement, quand on entend ça, de la part des maîtres, validé, aussi, dans les différentes, réunions et moments d'échange qu'on a en parallèle, voilà, ça a été vraiment le step qui m'a dit: «Bon, tu avais envie de le faire en 23, elle s'est confirmée et on t'attend donc maintenant il faut y aller».
Donc, comme l'enseignement, il est commun, Condor et Jaguar, bah, du coup, le Jaguar est venu me chercher un petit peu sur des terrains pas forcément très confortables, des choses que je mettais sous le tapis, des peurs, en fait, de ne pas avoir de valeur pour les yeux des autres, et de ne rien avoir finalement d'intéressant à proposer. Donc là, je suis allée chercher pour pouvoir travailler dessus, avec les outils que vous avez proposés, plus ceux que j'avais déjà par le biais des différentes formations que j'avais faites précédemment. Et puis, bah, le Condor qui vient chercher, prendre de la hauteur en disant: «Bah, voilà, on y va, comment on fait, dans quel ordre on y va?» Et ça m'a vraiment cette lecture-là, ça a été celle qui m'a le plus, confortée par rapport à mon projet et le plus, chamboulée, on va dire. Moi, ça vient confirmer quelle est ta voie, quel est ton chemin de vie, tes missions de vie, ce que tu as vraiment à apporter au monde et l'impact que tu vas amener au monde avec toutes tes compétences et celles voilà, qui vont se développer encore suite à ce merveilleux voyage que tu as vécu et qui va probablement amener des fondations, enfin, probablement, je dis personnellement, je suis certaine, ça va apporter des fondations d'une qualité extraordinaire pour tes clients qui vont te suivre demain. Ça, c'est sûr. Merci. Effectivement, hein, ce voyage va chercher au cœur de chacun sa lumière. Donc, le voyage au Ladakh, hein, pour ne pas le citer, mais vraiment, il a tellement été. C'est un rêve d'enfance, en fait, d'aller là-bas. Et je savais qu'en allant, en se rendant dans ce voyage-là, j'allais reconnecter avec bah, des parties de moi d'une vie passée qui a vécu là-bas et reconnecter à des compétences aussi de clairvoyance et justement de cette humanité qu'on a tous en nous, et qui va me permettre d'aller, réveiller la lumière ou du moins de développer la lumière en chacun, pour leur donner confiance quand ils pensent être perdus et les valoriser en fait, sur leur chemin et de régler en fait, leurs, difficultés du quotidien. Donc, c'est cette écoute, cette bienveillance, qui va s'amplifier et qui s'est amplifiée dans ce voyage, que je ressens déjà, ne serait-ce qu'à l'approche des personnes qui m'ont vue depuis mon retour. L'approche est complètement, changée et ils me regardent un peu différemment et moi j'ai tendance à aller, encore plus profondeur rien qu'en les regardant dans les yeux et je sens qu'effectivement, c'est très important de continuer sur cette voie-là pour offrir, ce que je peux offrir à ces personnes-là qui en ont besoin. Et bien sûr, ce voyage vient à point nommé en plein milieu du cursus. Donc forcément, tout fait sens, tout est bien aligné. Ça, c'est une réalité, tout est bien aligné. Il est tombé sur mon anniversaire, hein, 50 ans, c'est quand même on dit souvent une barrière, enfin voilà, on passe un autre cap. Et effectivement, quand je me retourne sur cette première partie de vie dont je suis très fière, mais je vois qu'effectivement, il y a celle à venir où je vais mettre à profit ce qu'il y a dans cette formation, plus ce que j'ai encore acquis sur ces dernières semaines, oui. Une petite question, peut-être pour les auditeurs qui vont écouter. Comment on passe le pas de salarié à allez, j'ai cette idée, ce projet qui naît, et je vais aller vers ce projet-là, vers ce chemin de vie, vers ce qui m'anime. Comment tu es passé, comment tu as fait cette transition, fait, comment ça s'est passé Alors, cette transition, je l'ai faite en plusieurs temps. D'abord en préparant avec des formations précédentes qui étaient surtout liées aux archives akashiques et l'Atlantide, qui ont vraiment été des formations très utiles pour moi pour aller voir mes propres valeurs et faire sortir un petit peu tout ce que je pouvais proposer. Après, l'âge, c'est vrai que pour moi, ça a été important de me dire: «J'ai 50 ans, voilà, qu'est-ce que je veux faire du restant de ma vie? Je suis salariée, certes, je suis pas malheureuse à mon travail, mais j'ai envie maintenant d'offrir autre chose». J'ai beaucoup travaillé sur mes peurs, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de ne pas avoir, de clients. Je travaille beaucoup sur mes peurs dans une globalité du rapport aux autres, la possibilité aussi de m'assumer devant un public, de m'assumer, par exemple à un stage ou à un salon et ça, c'est aussi les outils que vous apportez dans la formation qui font beaucoup travailler ça et le plaisir de l'incarnation d'être sur cette terre et de profiter d'être là pour pouvoir vivre justement des expériences qu'on ne vivra pas ailleurs, du moins on ne sait pas, mais bon, moi j'y crois
Et du coup, ces formations que vous proposez aussi sont venues compléter ce que moi j'avais déjà ressenti. Mais pour passer le cap, j'ai beaucoup acquis d'assurance par le biais de ces formations. Ça m'a été d'une grande utilité, en fait, de dire: «OK, je reconnais mes valeurs, j'ai des projets, je les porte. Je ne suis pas seule. J'ai, une équipe et un tandem, qui sont toujours là pour moi si j'ai besoin». Donc, merci beaucoup parce que vous me rassurez beaucoup par rapport à mes projets. Et puis, dans toutes ces formations, on crée des rencontres qui sont aussi précieuses et on se sent soutenu. On a des groupes de travail, des groupes d'échange sur WhatsApp ou autres, qui sont des outils précieux pour pouvoir aussi se dire: «Allez, on passe le cap et on n'est pas le seul à le faire». C'est vrai qu'on a à cœur de pouvoir vraiment vous servir au mieux et de vous aider, hein, à aller grimper chaque marche avec assurance, avec confiance, avec légitimité, dans la créativité, dans la joie, dans l'assumation, et effectivement tout ça pour pouvoir vous amener vers la conscience que vous êtes tellement magnifique. Et ça, je pense Et que pas c'est seul, quelque chose qui surtout ça aussi. Je pense que par rapport à certains qui se lancent dans des projets, votre présence et l'accompagnement que vous offrez et ainsi que le groupe qui se crée, mine de rien, c'est très important. On n'est pas seul et en plus par rapport aux gens qu'on a autour de nous, mais par rapport aux gens qu'on peut trouver aussi sur ce groupe. On a des questions, on a des réponses rapidement, chacun partage ses expériences, ses difficultés, mais aussi ses bonheurs et ça, c'est top. c'est vrai. Merci. On a un très beau groupe. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Ludie, pour Merci cette entrevue. pour ce partage. Ça nous touche beaucoup d'avoir les retours parce que ça donne aussi du sens à ce que nous faisons. Ça nous confirme que nous sommes aussi sur notre chemin, même si on en est persuadé. On sait qu'on a notre place, ça on l'assume totalement. Et c'est vrai que de l'entendre, ça fait toujours plaisir. Et voilà, tu sais que tu es dans notre cœur. Et voilà, ça fait chaud au cœur et tu honores de ta présence ce groupe. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux et franchement à tous ceux qui doutent encore, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est une aventure qui est juste, magnifique. Merci beaucoup. Ludie, merci de tout cœur.